Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Frisson Sanglant. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire d'horreur mystérieuse et angoissante, qui s'est déroulée dans un petit village paisible, perdu au milieu d'une forêt dense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Saint-Hilaire est un village tranquille, mais les anciens parlent d'une force obscure qui hante la forêt avoisinante. Les légendes ont beau être effrayantes, un jeune homme nommé Théo a décidé de braver l'interdit et de s'aventurer dans la forêt la nuit, pour prouver sa bravoure à ses amis. Théo, équipé d'une lampe torche, s'enfonce dans la forêt, la nuit est sombre et l'atmosphère pesante. Les ombres des arbres projettent des formes étranges sur le sol. La tension monte, et on peut sentir le danger qui rôde. Tout à coup, un bruit sinistre retentit dans la forêt, comme si quelque chose se déplaçait rapidement entre les arbres. Théo commence à paniquer, mais il est trop tard pour reculer. Au loin, une silhouette apparaît, sombre et menaçante. Elle semble l'observer, immobile. Théo, pétrifié, ne sait plus quoi faire. La créature s'approche lentement, et Théo sent son cœur battre la chamade. Sans prévenir, la silhouette disparaît, laissant Théo seul, en proie à la terreur. Il réalise alors qu'il doit quitter la forêt au plus vite s'il veut survivre. Théo court, haletant, à travers la forêt sombre. Il sent que la créature est toujours à ses trousses. Théo court, haletant, à travers la forêt sombre. Il sent que la créature est toujours à ses trousses. Théo trébuche et perd sa lampe torche. Plongé dans l'obscurité totale, la panique s'empare de lui. Il entend des murmures autour de lui, et il ne sait plus où se trouve la sortie de la forêt. Alors qu'il est au bord de l'épuisement, Théo aperçoit des lumières au loin. C'est le village. Rassemblant ses dernières forces, il se lève et court en direction des lumières. Théo parvient enfin à sortir de la forêt maudite. Il est sauvé. Mais l'expérience terrifiante qu'il a vécue dans les bois restera gravée en lui pour le reste de ses jours. Vous pensiez que l'histoire était terminée? Détrompez-vous, car Théo et ses amis ont décidé de retourner dans la forêt pour tenter de percer le mystère de la créature qui l'a terrifié. Théo et ses amis se rendent dans la forêt avec l'intention de capturer des images de la mystérieuse créature. Ils avancent prudemment, scrutant les alentours. Alors qu'ils progressent dans la forêt, les bruits effrayants se font de plus en plus insistants. La tension est palpable, et chacun se demande s'ils ne sont pas en train de faire une terrible erreur. Par miracle, l'un d'eux parvient à filmer la silhouette de la créature, furtive et insaisissable. Mais avant qu'ils ne puissent l'examiner de plus près, la créature disparaît à nouveau. Théo et ses amis comprennent qu'ils sont dépassés par les événements et décident de quitter la forêt au plus vite. De retour au village, ils visionnent les images et réalisent qu'ils ont touché à quelque chose de bien plus grand et terrifiant qu'ils ne l'imaginaient. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette histoire d'horreur mystérieuse et angoissante. Théo et ses amis ont survécu, mais le mystère de la forêt de Saint-Hilaire reste entier. Valbert est une petite ville tranquille, connue pour son histoire riche et ses paysages pittoresques. Mais parmi les habitants, une légende circule à propos d'une vieille maison abandonnée, située à l'orée de la forêt, qui serait hantée par un esprit malveillant. Léa, une adolescente intrépide, décide avec ses amis de passer une nuit dans cette maison hantée pour vérifier si la légende est vraie. Ils préparent leurs affaires et se rendent sur les lieux, bien déterminés à faire face à l'inconnu. Dès qu'ils franchissent la porte, les adolescents sentent une atmosphère lourde et oppressante. Les murs décrépits et les meubles recouverts de poussière témoignent du temps qui a passé depuis que la maison a été habitée. Alors qu'ils explorent la maison, des bruits étranges se font entendre à l'étage. Malgré leur peur grandissante, ils décident de monter pour en découvrir la source. Dans une pièce sombre et poussiéreuse, ils trouvent un vieux journal intime. Léa commence à lire à voix haute les pages jaunies, qui racontent l'histoire d'une jeune fille ayant vécu dans la maison il y a de nombreuses années. Selon le journal, cette jeune fille aurait été victime d'un esprit maléfique qui hantait la maison. Alors que Léa lit les pages du journal, les phénomènes paranormaux s'intensifient. Les adolescents, terrifiés, se rendent compte que la légende de la maison hantée est bel et bien réelle. Léa, malgré sa peur, décide de tenter de communiquer avec l'esprit de la jeune fille. Ses amis et elle organisent une séance de spiritisme improvisée, dans l'espoir d'aider l'âme tourmentée à trouver la paix. La séance de spiritisme dérape rapidement, des objets volent à travers la pièce et une voix sinistre se fait entendre, leur ordonnant de quitter la maison immédiatement. Sans attendre, Léa et ses amis s'enfuient de la maison en courant, les cris de l'esprit encore résonnant dans leurs oreilles.
Ils sont convaincus que le danger est bien réel et qu'ils ont échappé de peu à une force surnaturelle impitoyable. Léa et ses amis ne peuvent pas s'empêcher de parler de leur expérience terrifiante dans la maison hantée. Ils veulent comprendre ce qui s'est réellement passé et découvrir l'histoire de la jeune fille dont l'esprit semble hanter les lieux. Léa est déterminée à en savoir plus sur la jeune fille et sur les événements qui ont conduit à la hantise de la maison. Elle se rend à la bibliothèque pour consulter des archives et des journaux anciens. Léa finit par découvrir que la jeune fille, prénommée Élise, avait été injustement accusée de sorcellerie et exécutée par les habitants de la ville il y a de cela plusieurs siècles. Son esprit, en colère et tourmenté, hante la maison depuis lors. Malgré la peur qui les habite, Léa et ses amis décident de retourner dans la maison hantée pour tenter de raisonner l'esprit d'Élise et l'aider à trouver la paix. Lorsqu'ils retournent dans la maison, Léa et ses amis sont surpris de constater que l'atmosphère a changé. Ils parlent à Élise et lui révèlent qu'ils connaissent la vérité sur son passé. L'esprit d'Élise semble apaisé et, lentement, la maison reprend son apparence d'autrefois. Grâce à la détermination et au courage de Léa et de ses amis, l'esprit tourmenté d'Élise a enfin trouvé la paix et la maison hantée de Valbert est libérée de sa présence malveillante. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de Frissons Sanglants. À très bientôt pour de nouvelles aventures terrifiantes.